Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Maliter. Très ravi de vous retrouver après un bon mois de congé, 13h à Bamako, même heure à Nouakchott en Mauritanie. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer les titres de ce journal. Difficile accès en ce moment sur la route de Kati, depuis l'entrée Kambila jusqu'à la sortie Sanafra. Tout est bloqué par des jeunes du cercle de Kati qui réclament la réhabilitation de leur route. L'opposition malienne veut rester dans les rues pour se faire entendre. Elle a organisé ce week-end une grande marche pour contester une fois de plus la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant ce temps, le président Ibeka et son gouvernement sont à pied d'œuvre pour l'organisation des élections législatives. La phase de simulation dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2018 a commencé. À l'ACI 2000, le général Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major adjoint des FAMA, nous expliquera dans ce journal. Et puis, actualité hors de chez nous, affaire Pierre Bemba. La République démocratique du Congo menace à son tour de quitter la Cour pénale internationale. Les précisions dans quelques instants. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Mali a été éliminé hier par la Guinée lors du tournoi qualificatif. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour les détails. Soyez les bienvenus. Je vous l'annonçais à l'instant, le tronçon qui mène aux 14 quartiers du cercle de Kati est depuis très longtemps dans un état défectueux. Les jeunes des différents quartiers se sont mobilisés aujourd'hui pour bloquer l'accès aux usagers et aux véhicules. Une situation qui crée en ce moment un véritable bouchon. Ces jeunes veulent voir dans un bref délai la réparation ou, si vous voulez, la réhabilitation de leur route. Les précisions dans nos futures éditions. Je vous l'annonçais également, l'actualité, c'est l'opposition malienne qui continue avec ses marches de contestation des résultats de la présidentielle de juillet et août dernier, une élection qui a confirmé le président Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur. Cette victoire n'est pas reconnue par les marcheurs. Le président Ibeka, de son côté, a présidé le premier conseil des ministres de son second mandat, entamé le 4 septembre dernier, donnant notamment instruction au gouvernement, d'après un communiqué officiel, de poursuivre avec célérité l'application de l'accord de paix conclu en 2015. Kassim Traoré. Un nouveau ministre était au palais de Koulouba pour le premier conseil des ministres du second mandat du président Ibeka. Occasion pour le chef de l'État de dévoiler sa feuille de route. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Premièrement, la gouvernance et les réformes politiques et institutionnelles. Deuxièmement, la promotion d'une croissance inclusive. Troisièmement, le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Quatrièmement, l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Enfin, notre présence au monde, la diplomatie, la coopération internationale et le partenariat. Je vous instruis à poursuivre avec célérité la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'opposition malienne dit avoir mobilisé 25 000 personnes pour une marche de contestation de la fraude électorale. Tcheblin Dramé, directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été élu. Son mandat est fini le 3 septembre 2018. Depuis le 4 septembre à 0h, il est un président de fait. Il n'a plus la légitimité des urnes. Et le combat, c'est pour rétablir la légitimité des urnes. Du côté de la majorité présidentielle, c'est la mobilisation pour les législatives et les adhésions des clubs de soutien. Camarades, dites-vous que nous avons décidé de nous engager avec le Rassemblement pour le Mali, le RPM. C'est pour donner une fois de plus un levier au président de la République. Ce levier, il va se traduire par une majorité, je dirais, plus que confortable à l'Assemblée nationale. Lors de la marche de samedi dernier, Soumaïla Cissé a fait savoir que le combat va se poursuivre. Nous luttons pour que les libertés démocratiques soient une réalité dans ce pays. Nous luttons pour que le vote soit désormais respecté dans ce pays. Nous luttons pour qu'il n'y ait jamais plus de fraude dans les élections dans notre pays. Nous serons à vos côtés pour combattre l'injustice. Nous serons à vos côtés pour combattre l'impunité. Nous serons à votre côté pour que notre pays avance dans le sens de la démocratie. Nous allons continuer à donner des leçons de démocratie à l'ensemble de la sous-région. Nous allons montrer que les Maliens ne baissent pas les bras devant la fraude. Les Maliens ne baissent pas les bras devant le mensonge. Ibeka a fixé les capots de son gouvernement alors que l'opposition veut rester toujours dans la rue.
Merci bien Kassim Traoré. L'élection législative est reportée au mois de novembre, une décision prise lors du cadre de concertation entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les responsables politiques. Quel est le sort des nouvelles régions? Élément de réponse avec Amadou Goïta, ministre porte-parole du gouvernement. Le gouvernement avait souhaité que les nouvelles régions participent aux élections législatives à venir, que l'organisation se termine afin qu'il y ait un mouvement d'ensemble. D'ailleurs, le PM avait saisi la Cour constitutionnelle pour prolonger un peu, mais l'avis de la Cour, c'est de respecter le délai. Donc nous sommes obligés de rester dans le délai constitutionnel qui dit que le mandat des députés est de 5 ans. Je crois que le ministre de la Justice entreprendra dans les jours à venir avec le ministre de la Fonction publique comment trouver un terrain d'entente pour que cela ne soit pas un frein à la tenue de ces élections législatives. La composition du gouvernement relève la souveraineté du président de la République. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les membres du gouvernement. Donc, ce sont des Maliens et des Maliennes qui ont été nommés. Prions qu'ils soient à la hauteur de la mission à eux assignée. À l'instant, Amadou Goïta, ministre porte-parole du gouvernement. Il est en ce moment 13h09. Le Mali soufflera dans 5 jours son 58e bougie. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2018, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a décidé l'organisation d'un défilé pour magnifier les festivités marquant les 58 ans du Mali indépendant. Ce défilé doit se dérouler sur l'avenue du Mali à l'ACI 2000. Les exercices de simulation de ce défilé ont commencé à l'ACI. Le général Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major adjoint des forces armées maliennes, nous explique. Aujourd'hui, on a fait un exercice grandeur nature. Depuis à peu près 1 mois, dans l'ombre, les hommes et les femmes des forces armées de sécurité sont à pied d'œuvre pour se préparer pour le 22 septembre, pour fêter avec éclat sur instruction du chef suprême des armées, qui veut que ce 22 septembre, le 58e anniversaire de l'indépendance du Mali, soit fêté avec éclat. Pour cela, nous, forces armées de sécurité, nous nous mettons à pied d'œuvre pour que le jour J, nous puissions montrer au peuple malien un défilé digne de ce que le peuple malien reconnaisse dans son armée et que le peuple malien soit fier de son armée. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est un premier exercice. Nous allons faire un deuxième, plus un troisième avec les pays partenaires qu'on a invités, les pays amis, des pays invités qui seront là. Aujourd'hui, on a atteint le niveau, on est pratiquement à 99% du niveau de mobilisation des troupes. Ce niveau de mobilisation, il faut le dire, les CM et les services sont là, n'entament en rien la présence des forces sur le terrain. Donc aussi bien au centre qu'au nord, les troupes sont là, mais les troupes prêtes pour le défilé ou réservées pour le défilé sont là à 95%. Donc aujourd'hui, on est quasiment satisfait de ce premier passage. En charge des loups. Au micro de Clé 2 Info s'exprimait à l'instant le général Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major adjoint des forces armées maliennes. Actualité sur un autre registre, les questions liées au changement climatique au cœur d'une session de formation à l'endroit des journalistes. L'objectif est de l'Union nationale des journalistes du Mali, UNAJOM. C'est à la Maison de la Presse, suivi par Fanta Diakité. L'Union nationale des journalistes du Mali met en relief la formation continue de ses membres. Pour ce faire, la Fédération internationale des journalistes leur apporte toujours son soutien. Fakara Fayenke, président de l'UNAJOM. La FIJ, notre organisation fêtière, depuis de nombreuses années, n'a cessé d'accompagner notre syndicat dans son combat pour la promotion et la défense des droits des journalistes. Nous nous rappelons qu'en 2017, la FIJ a accordé 3 formations à 4 de nos représentants, respectivement au Cameroun, en Gambie et au Sénégal. Cet atelier, il s'agit d'une suite logique de la très bonne collaboration entre les 2 organisations. Selon Sok Nadia, responsable administratif et des finances à la Fédération internationale des journalistes, il a été constaté que les journalistes africains n'ont pas réagi efficacement dans la lutte contre le changement climatique. Il a été affirmé dans le monde entier que les médias sont une arme essentielle dans la lutte contre le changement climatique. En Afrique, cependant, comparé à d'autres pays du monde, les médias ont manqué de reportages efficaces sur le changement climatique et l'impact souhaité nécessaire pour améliorer le changement de comportement du côté des citoyens.
Ainsi, les journalistes doivent jouer pleinement leur rôle afin de pousser les grands pollueurs à s'assumer et sensibiliser les citoyens sur les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Amélie Cissé, de la Haute Autorité de la Communication. Et il serait heureux qu'au sortir d'un atelier de ce genre, à travers le rôle qu'on aura précis sur le rôle que doit jouer la presse, à travers les stratégies que les experts auront développées avec vous, qu'on ait une espèce de réseau de journalisme environnementaux spécialisé sur les questions de changement climatique, parce qu'aujourd'hui c'est la réalité des choses. Nous polluons le moins, mais nous sommes les plus victimes des changements climatiques, nous en Afrique. Il faut qu'on sache interpeller ceux qui polluent le plus. Ça, c'est des réalités et c'est des slogans sur lesquels les médias sont des vrais effets multiplicateurs, des vrais effets de sensibilisation. Au cours de cet atelier, les journalistes se sont appropriés aux outils et stratégies de communication en matière de changement climatique. Actualité hors de chez nous à présent, la Mauritanie dans l'attente des résultats du second tour des élections législatives régionales et municipales qui se tenaient samedi. La commission électorale a donné dimanche 16 septembre les premières tendances. La totalité des résultats devrait être connue au plus tard demain mardi soir. Affaire Jean-Pierre Bemba, la République démocratique du Congo menace à son tour de quitter la Cour pénale internationale. C'est par un communiqué de son ministère des Affaires étrangères publié samedi 15 septembre que Kinshasa évoque cette éventualité, et ce, à 2 jours d'une décision de la CPI à l'encontre de l'opposant Jean-Pierre Bemba. Le Premier ministre portugais attendu en Angola, signe d'un réchauffement. En tout cas, le Premier ministre portugais Antonio Costa se rend aujourd'hui et demain à Luanda. Le président angolais João Lourenço est lui annoncé à Lisbonne les 23 et 24 novembre prochains. Le temps était monté entre les deux pays, on se rappelle, sur le cas de l'ancien vice-président Manuel Vicente, poursuivi pour corruption au Portugal. Et toujours au Portugal, il faut signaler qu'une bousculade a fait au moins 5 morts après le match de Coupe d'Afrique de club de football entre la formation angolaise numéro 1 de Agosto et celle de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe, le 15 septembre 2018 à Luanda. Le contexte du drame reste encore flou, 2 jours après une bousculade qui a coûté la vie à au moins 5 personnes. Sport, on en reparlera dans une poignée de secondes. Et c'est avec grand plaisir que je reçois dans ce studio Nana Samake, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, le Mali ne défendra pas son titre à la prochaine édition de la CAN des moins de 17 ans qui se tiendra en Tanzanie l'année prochaine. Effectivement, Moussa Papa, opposé au Silicade de la Guinée en demi-finale du tournoi qualificatif dans la zone UFOA, les Aiglonnais se sont inclinés au tir au but 5-4 après 2 partout à l'issue de la partie. C'était ce dimanche à Dakar. Menés 2 fois au score, les protégés de Sékou Sek sont parvenus à égaliser avant de perdre aux séances de tir au but. Ainsi, le Mali, double tenant du titre de la catégorie, perd sa couronne africaine et ne participera pas à la prochaine édition en Tanzanie 2019. Qualifié pour la finale, la Guinée, qui a eu 6 joueurs recalés au test IRM, accompagnera le Sénégal à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Les Sénégalais ont cartonné le Cap-Vert 6-0 dans l'autre match dans l'autre demi-finale. Tout à fait. Et puis le stade malien de Bamako, Djoliba AC, c'est l'affiche de la finale de la 58e édition du Coupe du Mali de football. Les 2 équipes ont validé leur ticket pour la finale ce week-end à l'issue des demi-finales âprement disputées. Opposé au club olympique de Bamako ce samedi au stade Omnisport Modibo Keïta, le stade malien a dû attendre l'épreuve fatidique des tirs au but pour s'imposer 10-9 après un partout à l'issue des 120 minutes. Les Blancs de Bamako affrontent en finale de cette Coupe du Mali leur grand rival, le Djoliba Athletic Club, vainqueur 1-0 de l'Afrique Football Elite AFE. Le vainqueur représentera notre pays à la Ligue des champions africaine l'année prochaine, tandis que le finaliste malheureux jouera la Coupe de la Confédération. Alors, on va être moins essoufflé cette fois-ci, Nana, puisqu'on va parler de rugby, championnat régional d'Afrique de rugby, 7 en Côte d'Ivoire. Le Mali se classe 5e sur 8 pays. 2 défaites et 3 victoires, c'est le bilan des Aigles rugbymen en 5 sorties au cours de cette compétition. Le Mali était logé dans la poule A en compagnie du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Guinée. En match de classement pour la 5e place ce dimanche, le Mali a battu le Bénin par le score de 5-0. La Côte
d'Ivoire, pays hôte de la compétition, a remporté la coupe en battant en finale le Nigeria 22-17. Moussa Papa Aïdara. Merci bien Nana Samaki, on se retrouve demain. Inch'Allah. Ok, allez, à demain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est une présentation de Moussa Papa Aïdara. Tout le plaisir était pour moi. Bourema a assuré la mise en onde. Alors, la pensée du jour avant de se quitter, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, sauf les limites que vous placez sur votre propre pensée. Mesdames, Messieurs, excellente journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Namarama Kolissa Radio Clédou Ekera Manden Duga Masakoroe Kati Sigi Manden Blumba Dala Donda Kele Boda Keme Kobe Kolossi. Ici Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou Ebe Bi Djuguko Ete Bi Ijugunye. Fade munde be labi etiminaka go wa ifisi fasalendo ndoko munde kera Fade ne dusu tielendo bi kosobe kasawu ke ne jigina andaba masala Fade kada sawu chamunga Fade andaba masa ay ko beche Fade enyeteni. Retour dans ce studio, nous sommes à présent dans la page Elect. Alors, initialement prévu pour les 28 octobre et 18 novembre 2018, les élections législatives ont été reportées, vous le savez, au 25 novembre et 16 décembre 2018. Elect a interrogé le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Baba Aman Maïga, sur les raisons de ce report. Alors, Elect, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Alors, quand est-ce que le mandat de l'actuelle Assemblée nationale s'achève comme première question? Selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les pouvoirs de l'Assemblée nationale actuelle prennent fin le 31 décembre 2018, Moussa Papa. Alors, les élections législatives initialement prévues pour les 28 octobre et les 18 novembre prochains ont été reportées. Quelles sont les raisons de ce report? Selon le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, après la première date, beaucoup de problèmes ont été constatés comme des problèmes juridiques et des problèmes opérationnels. Aussi, le gouvernement avait envisagé de revoir la loi organique qui date de 2010 pour permettre aux nouvelles régions créées avec les nouveaux cercles, les nouvelles communes, les nouvelles listes électorales de participer aux élections législatives. Mais malheureusement, dans l'impossibilité de prolonger le mandat, il fallait reporter les élections. Moussa Papa. Mais quels sont les problèmes juridiques dont parle Baba Aman Maïga? Problème juridique parce que la date ne coïncidait pas avec la date qui devrait être retenue. Car la loi dit que c'est dans l'intervalle de 60 jours qui précède l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale que les élections législatives doivent être organisées. Et quels sont les problèmes opérationnels évoqués, Elect? Il y a des documents essentiels qui dépendent des magistrats qui sont aujourd'hui en grève, dit le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, Moussa Papa. Vous pouviez nous rappeler les nouvelles dates fixées pour les législatives? Oui, le premier tour est prévu pour le 25 novembre 2018 et le deuxième tour le 16 décembre 2018, Moussa Papa. Et ces nouvelles dates alors? Face à l'impossibilité de prolonger le mandat des députés, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait de nouvelles dates pour les élections législatives. Tout sera mis en œuvre pour que les élections législatives se tiennent, a dit Baba Aman Maïga. Et donc ce report est conforme à la loi? Oui, dit Baba Aman Maïga, car c'est la loi même qui dit que c'est dans l'intervalle de 60 jours qui précède l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale
les élections législatives doivent être organisées. Ce nouveau délai est raisonnable et permet de respecter la Constitution, Moussa Papa. Mais élect, est-ce qu'il y a une possibilité pour les élections législatives, que les élections législatives ne se tiennent pas en 2018? Baba Aman dit qu'il ne voit pas la raison, Moussa Papa, parce qu'aujourd'hui, il y a les ressources humaines nécessaires, les ressources financières et le programme pour cela. D'accord. Merci bien, élect, pour ces éclaircissements. Alors, à demain. Oui, à demain. Chers auditeurs, merci à vous et très bon appétit si vous êtes à table. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.